Bonsoir chers téléspectateurs. Voilà, comme vous pouvez le constater, actuellement je ne suis pas au chantier. Voilà, aujourd'hui. Je vais faire cette vidéo aujourd'hui pour expliquer un peu brièvement qu'est-ce que la descente de charge et pourquoi la descente de charge. Parce qu'on constate aujourd'hui qu'il y a vraiment beaucoup d'effondrements dans le domaine du génie civil et plusieurs même se posent la question, qu'est-ce qui est à la base de cela, qu'est-ce qui cause cela. Mais pour moi, je pense que l'un des principes, l'un, l'une des causes majeures, c'est aussi en réalité le dimensionnement. Et qui parle de dimensionnement parle de descente de charge. Parce que la descente de charge, c'est la base, c'est le fondement. Mais bon, je vais. Bon, certaines personnes négligent. Voilà. Et puis, il y a un fait, je vais expliquer. C'est vrai, certes, les logiciels sont importants. C'est important de savoir manier les logiciels dans le génie civil. Mais les logiciels ne remplacent pas les connaissances théoriques acquises. Voilà. Parce que avant de pouvoir dimensionner, avant de pouvoir passer dans le logiciel, il faut que d'abord il y ait quelques bases au minimum. En ce qui concerne, voilà, en ce qui concerne la descente de charge, avant de passer même au logiciel, il faut que des bases soient là. Ah, donc, c'est un peu pour expliquer un peu, quoi, en quelque sorte, avec ma modeste connaissance, par la grâce de Dieu, quoi. C'est quoi en réalité la descente de charge? En réalité, la descente de charge est un procédé, si je peux le dire ainsi, c'est un procédé qui permet de déterminer les charges dans un bâtiment. Voilà. Puisqu'on nous dit bien descente de charge, donc en réalité, c'est un procédé qui nous permet de connaître les charges appliquées dans un bâtiment. Parce qu'il est important avant de dimensionner, il est important avant de réaliser un bâtiment de connaître les charges que peut supporter le sol, que peut supporter le bâtiment. Voilà, avant de dimensionner, pour ne pas que demain on puisse avoir encore des effondrements. Voilà, pour moi c'est l'une des causes. Donc, je vais brièvement par la grâce de Dieu, voilà, expliquer en ma modeste connaissance. Ok. Donc, quand on parle de descente de charge, comme je viens de dire, c'est un procédé qui nous permet de déterminer, en réalité, de savoir les charges. Voilà. Donc, je vais prendre le cas d'un bâtiment parce que, voilà, mes vidéos s'attardent plus au bâtiment. Parce qu'on dit, c'est mieux de faire ce que tu connais que de faire d'autres choses. Donc, je vais m'attarder beaucoup dans le cas du bâtiment. Ok. Donc, vous voyez, lorsqu'on prend un bâtiment, dans le bâtiment, on a quoi? On a le plancher. Bon, pour certains, encore la dalle. Et cette dalle est supportée par quoi? Elle est supportée par les poutres. Donc, ce sont les poutres qui supportent la dalle. Vous voyez? Donc, la descente de charge, comme on le dit, bien descente de charge, c'est un processus qui se fait de façon descendante. Voilà. Du plus haut au plus bas. Donc, lorsqu'on quitte au plancher, ou encore la dalle, la dalle, elle est supportée par quoi? Par la poutre. Et les poutres, elles transmettent les charges à quoi? Au poteau, ou encore au mur porteur. Et quand on parle de mur porteur, c'est quoi? C'est ce sont les voiles. Voilà. Quand on parle de voiles, ce sont les murs en béton armé. Béton armé, qui dit béton armé, ce sont les murs faits à base de ciment, voilà, de béton et d'acier. Et maintenant, les poutres, après avoir transmis les charges au poteau, soit au mur porteur, et transmettent ainsi à la semelle, aux semelles. Et les semelles, maintenant, ils transmettent les charges au poteau. Donc, c'est un peu ça le principe de descente des charges. Voilà. Et les semelles, ils transmettent pardon, les charges au sol. Donc, pour dalle, dalle ou plancher, descend, poutre, descend, poteau ou mur porteur, descend, semelle, descend, sol. C'est ça. Ok. Donc, vous devez savoir
En ce qui concerne la descente de charge, la descente de charge se fait sur plusieurs ouvrages, si je peux me permettre d'employer ce thème. La descente de charge se fait généralement sur une dalle. Voilà, généralement sur les dalles pleines, la descente de charge se fait. Et quand on est sur la dalle, la descente de charge, elle se fait sur 1 mètre carré, c'est-à-dire 1 mètre en long, 1 mètre en large. Et ici, pour pouvoir faire la descente de charge sur une dalle, il est important de savoir la dalle porte dans quel sens. Donc, pour ce faire, on calcule le rapport de la largeur sur la longueur. Vous allez voir dans certains documents, on dit L de ici, LY. Donc, on compare le résultat obtenu à 0,4. Lorsque le résultat est supérieur à 0,4, la dalle porte dans les deux sens, celle de la largeur et de la longueur. Mais lorsque le résultat est inférieur à 0,4, la dalle porte dans un seul sens, celle de la largeur, c'est-à-dire la plus petite distance. Ok. La descente de charge maintenant sur une poutre. Tout comme un poteau, bon, la descente de charge sur une poutre, c'est une descente de charge qui se fait sur une distance de 1 mètre. Et il est important de savoir aussi, lorsqu'on parle de la descente de charge sur une poutre, c'est la distance entre les poutres, la moitié de la distance entre les poutres. Donc s'il y a plusieurs poutres, que notre poutre sur laquelle on veut faire la descente de charge est intermédiaire, alors on prend la moitié des poutres. Pareil pour le poteau, la moitié entre la distance entre deux poteaux. Vous n'allez jamais voir, on fait une descente de charge sur un poteau et la poutre intervient. Genre, c'est-à-dire, lorsque on veut représenter la zone d'influence, on prend entre poteaux, c'est faux. Poutre, c'est entre poutre. Poteau, c'est entre poteau. Voilà. La descente de charge aussi se fait sur un mur porteur, comme les voiles. La descente de charge aussi se fait sur les semelles. Voilà. Et pour le mur porteur, c'est une distance de 1 mètre aussi. Voilà. C'est un peu ça. Maintenant, on parle de descente de charge. On ne peut pas parler de descente de charge sans omettre les charges. Quand on parle de charge ici, vous devez savoir qu'il y a plusieurs types de charges. On a les charges permanentes. Ce sont généralement les charges propres, voilà, qui s'appliquent en un point donné. Exemple, le poteau, la poutre, la dalle. Voilà, pour me limiter à cela, sinon il y en a plusieurs. Quand on parle de charges d'exploitation, nous avons les charges d'exploitation. Ce sont les charges, voilà, liées aux différents déplacements. On peut prendre les meubles, etc., les tables, les bancs, voilà. Ce sont les éléments qui se déplacent, voilà. Ils sont symbolisés par Q, et les charges permanentes par G. On a aussi les charges climatiques. Quand on parle de charges climatiques, il y a la neige, le vent, la pluie, voilà. Ça, bon, c'est très rare en Côte d'Ivoire, voilà. Et on a les charges maintenant, les charges sismiques, voilà. Quand on parle de charges sismiques, on parle généralement des séismes, tremblements, bon, c'est rare en Côte d'Ivoire ici, voilà. Donc, il est aussi important de savoir ça pour pouvoir dimensionner. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, moi, je vais beaucoup m'attarder sur les charges d'exploitation et les charges permanentes parce que ce sont les charges qui sont fréquentes ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, vous devez savoir, lorsque on doit effectuer une descente de charge, la première des choses à faire après avoir reçu le plan de coffrage, il faut d'abord procéder à la zone d'influence. Et ça, c'est très important, c'est la zone d'influence. Après avoir établi la zone d'influence, il faut déterminer les charges permanentes et ensuite les charges d'exploitation. Donc, je crois que dans les vidéos suivantes, voilà, je vais illustrer tous ces propos à l'aide d'exemples, voilà, et d'exercices. Sur ce, merci.